Salut, je suis Tegofar Nelson. Je suis ingénieur agronome diplômé de formation à la FASA de Tchang. Je suis pépiniériste et en même temps je suis greffeur. Parallèlement à ça, je suis ingénieur de mécanisation agricole. C'est-à-dire que je travaille dans le domaine des machines agricoles comme les motoculteurs et les égreneuses, les broyeurs de végétaux. Bon, disons que toute la technologie qui entre dans le domaine agricole. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir son greffage de manière simple. Donc, je vais vous épargner des thèmes techniques et scientifiques. Il faut juste suivre la méthode que je vais appliquer. Donc, même si tu es faible comment, quel qu'en soit ton niveau, tu vas pouvoir faire le greffage. Alors pour cela, je vais d'abord commencer par vous donner la définition du greffage de manière générale et de manière plus simple. Ensuite, vous présenter le matériel de greffage et enfin, on va passer à la partie la plus simple et la plus importante qui est le greffage. Bon, le greffage, je vais vous épargner de manière technique. Donc, c'est juste une technique qui permet de prélever une branche d'arbre que nous appelons le greffon pour insérer, c'est-à-dire soit tailler d'abord avant d'insérer dans le porte-greffe qui est la plante mère. Donc ici, je vais maintenant vous présenter le matériel que nous utilisons pour faire ce greffage. Le matériel est plus local parce qu'on doit trouver le matériel partout. Donc ici là vous avez le couteau électrique. Ça c'est un couteau que les électriciens utilisent pour travailler sur le courant. Nous utilisons ça comme greffoir. Ici là vous avez le greffon. Donc c'est la plante qui va produire les fruits que vous souhaiterez avoir. Ici vous avez les gaines d'attache. Donc c'est un plastique que nous achetons au marché et on découpe. Et ça a une très bonne élasticité. De ce côté, vous avez les gaines de protection. Donc ce sont les papiers, les plastiques que les mamans utilisent généralement au marché pour emballer le riz. Donc c'est pour cela que je vous ai fait comprendre que je vais utiliser le matériel local. Donc peu importe là où vous êtes, vous pouvez facilement trouver votre matériel de greffage. Bon, la troisième étape, on va passer au greffage. Donc c'est l'étape la plus importante. Donc il faut bien regarder comment nous sommes en train de travailler. Voici par exemple la plante que nous avons travaillé sur ça. Donc pour cela, on va d'abord commencer par effeuiller le plan, soit habiller le plan, c'est-à-dire réduire le feuillage. On va laisser 2-3 feuilles pour que la plante puisse évoluer. Donc après avoir effeuillé la plante, nous allons faire l'incision, c'est-à-dire qu'on va tailler le pot de greffe pour pouvoir insérer le greffon à l'intérieur. Donc je prends mon couteau électrique, je fais l'incision. Approche un peu ça. Regardez comment ça se passe. Regardez comment je fais l'incision. Vous allez là, vous prenez là doucement, descendez doucement, doucement, jusqu'à avoir une taille considérable. Vous prenez le greffon, comme celui-ci là. Voilà, c'est notre greffon. Je taille aussi le greffon. Regardez comment je fais le taille le greffon. Voilà, observez. Donc si tu as bien observé ça, tu vas constater qu'il y a un côté que j'ai très bien taillé et l'autre que j'ai juste taillé légèrement. C'est la même chose ici là. Ici là vous avez un côté qui a une faible épaisseur et de ce côté vous avez une épaisseur considérable. Donc je dois insérer mon greffon dans mon porte-greffe de telle sorte que les deux zones-ci coïncident. Observez. Voilà. Donc, ça, de manière scientifique, on appelle ça la zone cambiale. Donc, la zone de l'écorce doit coïncider avec la zone cambiale du greffon. De même chose de ce côté. Observez comment notre greffon est inséré dans le porte-greffe. Voilà, je prends directement ma gaine d'attache. Observez. Je positionne juste ma gaine là. Je tire là, j'attache ça. Observez comment ça se passe. Observez comment ma gaine est. Voilà. Je fais maintenant mon nœud. Et c'est bon. Observez comment j'ai attaché. Je prends maintenant la gaine, le plastique blanc. Nous appelons ça la graine de protection. Donc ça permet
de créer un microclimat à l'intérieur du greffon. Donc il ne faut pas qu'il y ait variation des températures à l'intérieur. Observez comment ça se passe, comment on enroule le plan. Je commence d'abord par faire un nœud ici en bas pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur. Voilà, je fais de telle sorte que même s'il pleut comment, l'eau ne peut pas entrer à l'intérieur. Ici là, vous avez déjà votre plan greffé. Donc d'ici 3 semaines ou un mois, vous allez constater comme le feuillage est en train de sortir à ce niveau. Donc un mois après, vous pouvez directement retirer votre gaine de protection et la plante va commencer à végéter. Mais si vous retirez celle-ci-là, il faut laisser la gaine d'attache. Parce que la gaine d'attache, pour retirer la gaine d'attache, soit au moment de la mise en champ, ou soit après 3, 4 ou 5 mois, c'est là où vous pouvez retirer cette gaine. Mais le problème, c'est que si vous retirez ça avant d'aller, avant de transporter pour aller dans le site aveugle, vous pouvez facilement déconnecter le greffon du porte-greffe. Donc il faut faire très attention au moment du transport. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de t'abonner. Et si tu as des commandes ou si tu as un projet dans le domaine des arbres fruitiers, n'hésite pas de nous contacter. Merci.